Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec cette Kangoo qui a du retard au contrôle technique. Le contrôle technique, ce n'est pas un concours d'élégance, ni d'esthétique automobile. C'est quelque chose de factuel avec des mesures. Il n'empêche que c'est toujours plus agréable pour un contrôleur de rentrer dans une voiture propre et de voir une voiture entretenue. Donc un lavage va être vraiment indispensable, surtout que là c'est vraiment très accroché. Et puis il va falloir s'occuper des phares parce que ça passera pas. Le problème du Kangoo, c'est sa hauteur, donc on est obligé de prendre l'escabeau pour venir faire le toit qui est dans un état absolument épouvantable. Donc un petit rinçage, mais c'est surtout la phase d'après qu'on va voir avec un produit un peu particulier pour essayer d'enlever ça. Pour laver, il faut frotter, je l'ai déjà dit. Donc avant de frotter, on va faire une opération pré-lavage avec une lance à mousse sur l'interrupteur de pression. Et on va préparer un produit un peu particulier cette fois-ci. Donc on va bien sûr mettre une mousse active pour justement faire un produit qui tient bien sur la carrosserie et qui ait le temps d'agir. Donc je prends l'ADBL parce que je le trouve un tout petit peu plus costaud et concentré que celui que je mets d'habitude qui est le Valette Pro. Et donc à cet agent moussant, je vais ajouter un shampoing pour essayer de augmenter le lavage, le pré-lavage du véhicule. Donc je prends le shampoing Gold parce que de triple wax, parce que d'abord c'est un truc que vous trouverez partout, et ensuite parce que c'est un produit qui ne trace pas si on sèche pas, et donc comme derrière on va laver et qu'il peut se passer un peu de temps, on va mettre une bonne dose de shampoing. Voilà. Donc on complète bien sûr avec de l'eau, et puis on envoie la lance à mousse. Encore une fois, je suis obligé de monter sur l'escabeau, et puis on va aller pulvériser cette mousse, en commençant bien sûr par le toit. On va laisser agir 5 minutes, et pendant ce temps-là, on va faire un petit coup sur les jantes. J'ai préparé mes seaux avec de l'eau, la grille, pour éviter la contamination au moment du lavage. Et puis je continue avec le même shampoing, donc le triple wax shampoing Gold, parce qu'il est auto-séchant. Donc comme vous le voyez, le défi pour cette voiture, c'est de laver le toit. Donc c'est pour ça que je vous fais un zoom. Et vous voyez que même avec ce qu'on a fait comme pré-traitement, ça ne se fait pas tout seul. Et qu'il va falloir frotter quand même assez fort. Parce qu'on a des parties où c'est vraiment très accroché. Donc si c'est trop accroché, on sera obligé de passer à la décontamination, c'est-à-dire la barre d'argile. Parce que voilà, on est parti sur des problématiques qui sont plutôt du type champignons, etc., que des problématiques de simplement saleté. Je vous avoue que le résultat est un petit peu décevant, parce que j'ai jamais eu un résultat comme ça. Faut avouer que là, c'est pas terrible. Et donc là, on est obligé de passer à la décontamination, il n'y a pas d'autre solution, parce que c'est incrusté. C'est vraiment, vraiment très incrusté. Je prends mon APC classique pour faire un lubrifiant, une pâte d'argile, et puis je frotte. Et vous voyez, voilà, ça vient tout seul. Le seul problème, ça va être le temps qu'il faut pour faire tout le toit, parce qu'il est grand, et puis même peut-être toute la voiture, ce serait l'idéal. Mais vous voyez tout de suite, on va passer un petit coup de microfibre pour que vous voyez, même si normalement, moi j'attends d'avoir tout fini, et puis je relève la voiture, ça va plus vite. Mais vous allez voir tout de suite le résultat. Voilà. Donc là, on retrouve la couleur d'origine. Alors, la peinture est piquée, le vernis est piqué. Là, c'est vraiment très net. Et ça vient du fait que la voiture a été longtemps exposée probablement à des arbres, des choses comme ça. Et donc, la sève, etc., tout ce qui a pu se déposer dessus, a piqué le vernis.
Et donc là, il faudrait un coup de polish, et même c'est même pas dit qu'un coup de polish suffise pour venir rechercher ça. Donc c'est pas le but du jour, hein. Le but du jour, c'est de voir comment on nettoie une voiture qui est vraiment très très sale et qu'on la remet dans un état à peu près correct. On va pas faire, je vous dis, du detailing complet parce que bon, bah, on la vend pas non plus, hein. Si c'était pour une vente, il faudrait probablement aller un peu plus loin dans le processus. Donc voilà, c'est simple à faire, vous voyez. On essaye de respecter le sens de la carrosserie, hein. Donc là, je vais d'avant en arrière pour pas risquer de rayer et que ça se voit pas. Et hop, voilà, vous voyez, c'est tout simple. C'est pas très difficile, mais c'est long. Donc je fais le toit en entier et puis je vous montre le résultat après. Donc un petit bilan d'étape pour vous montrer où on en est. Donc là, on voit bien la partie qui est faite et la partie qui n'est pas faite. Donc je pense que c'est vraiment c'est significatif. Donc voilà, j'ai passé une décontamination sur l'ensemble de la carrosserie assez rapide. J'ai rincé, j'ai séché. Maintenant, on est d'accord que c'était pas une obligation pour le contrôle technique. Par contre, des phares comme ça passera pas. Donc, pour commencer, on va tester juste rapidement un heavy compound, c'est-à-dire un polish un peu abrasif, un petit pad à main. Il faut bien mélanger, il faut que ce soit ouvert, et c'est parti. On va essayer simplement comme ça, pour éviter tout le passage, si c'est possible, avec le papier de verre, etc. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc vous pouvez la regarder. Je vous la mets en fiche. Mais on va essayer sur ce phare qui est encore pas trop attaqué, j'ai l'impression, de faire plus léger. Donc j'ai pris quand même un polish un peu abrasif, hein. Donc on va regarder avec un premier passage qui est quand même un peu léger, il faudra passer sûrement un peu plus. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est ça, il va falloir insister un peu, parce que bien évidemment, c'est la partie centrale qui est rayée. Ici aussi, on dirait que c'est passé sur des branches, là, comme ça. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous remarquerez que j'ai pas sorti la machine, parce que d'abord la surface est petite, et parce que l'idée, c'est quand même que vous puissiez le faire chez vous, et vous n'avez pas forcément une polisseuse à disposition. Donc voilà le résultat sur un phare, et on va comparer avec l'autre, parce que je pense que c'est intéressant de bien voir, parce que c'est pas parfait, donc vous pouvez me dire, bah oui, bah voilà, mais on va comparer avec l'autre, et vous allez voir que c'est quand même bien mieux. Donc voilà le phare qui a été traité, et voilà le phare qui ne l'a pas été. Je pense que là c'est vraiment parlant, et donc c'est suffisant. On fera quand même... alors normalement, celui-là, c'est one step. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas besoin de mettre un compound de finition derrière. Moi, je trouve que, vous voyez, step 1, 2, 3, moi, sur une carrosserie, par exemple, je ne laisserai pas ça. Je ferai un polish fin derrière. Mais là, on va simplement faire une petite protection. Parce que c'est des phares, hein, c'est pas... Voilà, donc on commence par faire l'ensemble du phare. En faisant bien le tour, parce que celui-là, il va être fait du premier coup. Et puis après, hop, on fait le bulbe qui est le plus abîmé, qui est ici. Bon, alors on en est où? On a le bas ici qui est à refaire, et puis un petit peu là, et ici. C'est marrant, c'est pas les mêmes marques que l'autre côté, ce qui est surprenant. Donc pour bien faire, il faudrait faire toute la carrosserie comme ça. Mais je vous préviens tout de suite, je ne le ferai pas, faute de temps, et avec une météo qui commence à tourner, et c'est prévu pluie, donc c'est prévu forte pluie. Donc ça va être quand même un peu compliqué après de travailler dehors. Voilà, et ben c'est parfait.
On n'en monte pas plus. Là, on est très très bien. Un petit peu rayé ici, mais voilà. Là, il y a de la transparence. C'est bon. Il faut bien nettoyer l'excédent de produit, hein, qu'il ne reste pas de traces partout. Donc pour ce qui est du contrôle technique, je pense que ça fait l'affaire. On va faire un petit coup sur les vitres parce que là c'est pas vraiment très propre. Mais ce qui reste à faire absolument, c'est l'intérieur des portières, puisque j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et donc je vais commencer par ça. Et s'il me reste un peu de temps, je vais passer un petit coup de brillant sur la carrosserie, histoire d'améliorer les choses. Donc l'idée c'est de mettre un petit coup sur ce moteur, juste pour enlever un peu la poussière, et pour avoir un aspect un petit peu engageant. Donc là on est absolument sur de l'esthétique, on est d'accord, mais c'est toujours pareil. Quand vous ouvrez un capot et que c'est propre, vous avez toujours plus envie de mettre les mains dedans que quand c'est sale. Donc on y va doucement, on ne fait pas un grand lavage, hein, pas un nettoyage moteur complet, mais juste un petit coup. Alors par contre là les feuilles c'est très important de les enlever parce que sinon ça bouche les drains et vous allez casser votre moteur d'essuie-glace parce que vous allez le noyer, tout simplement. Bon, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas laisser une voiture comme ça. Il faut absolument venir nettoyer les bas de porte. Donc je fais ça au pinceau, souvent ça suffit. Parce que la brosse ça passe pas toujours très bien. J'essaie de pas en mettre partout du coup parce que là le reste est propre. Donc voilà le résultat final. J'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit coup de brillant flash. Toujours de chez Triple Wax. C'est un produit facile à utiliser, vraiment grand public. Et ça donne un joli brillant quand même. Voilà où on en est sur l'intérieur. Donc comme je l'ai dit, c'est pas parfait sur la moquette, c'est pas parfait sur les sièges, hein, on a encore des taches, mais le reste est tout à fait correct. On a envie de monter dedans, ce qui est le principal. Donc pour les sièges, avec les bandes blanches là, je pense qu'il faut absolument de la lessive et de la vapeur, c'est pas possible autrement. Par contre, voilà, les seuils de porte c'est correct, les portes intérieures, extérieures c'est bien. Donc là, c'est quand même bien. Et puis bien sûr, le gros défi de la journée, c'était ce toit. Voilà où on en est. Je pense que c'est réussi. On est d'accord, c'est pas essentiel pour le contrôle technique, mais c'est quand même mieux pour la durabilité de la voiture. Donc un dernier conseil, ne laissez pas pourrir votre voiture, c'est dommage. Au moins un lavage une fois par an, je pense que c'est pas trop compliqué. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.